Kama et Renault vous présentent le rallye de la Montagne Noire. Drop that beat. Drop that beat. Yeah, baby boo, yo, what's up with you? 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 Le séjour officiel commence à Toulouse par la réception de la délégation antillaise au siège du Conseil régional de Midi-Pyrénées. C'est le vice-président qui prononce le discours de bienvenue. Pour lui aussi, cette rencontre s'inscrit également dans le cadre d'un échange culturel. La compétition sportive est l'occasion et le support de la rencontre entre cette équipe de jeunes que nous voyons arriver ici à notre hôtel de région et nos jeunes à nous. Je crois que de se rencontrer dans des provinces lointaines de la métropole est une excellente chose pour tout le monde. Pourtant pour les gens de la Guadeloupe, de la Martinique, que nous, Midi-Pyrénées, vous nous amenez le soleil que nous n'avons pas toujours et vous nous amenez autre chose que nos jeunes sont prêts de partager avec vous. Alors, est-ce que vous allez justement continuer à développer ce genre d'échange ou c'est simplement ponctuel ? Non, je ne pense pas que ce soit ponctuel. L'année dernière, déjà, il y a eu une première réception, mais qui était avec très peu de participants. Nous avons souhaité qu'il y en ait beaucoup plus et de les recevoir à la région pour leur faire découvrir d'abord la région Midi-Pyrénées qu'ils ne connaissent pas forcément et puis entamer effectivement des rencontres, un dialogue entre nos différentes régions, ce qui est une bonne chose parce que plus on se rencontre, plus on s'estime, plus on se connaît et mieux c'est pour tout le monde. Monsieur Claude Berfa, disons, qui est président de Perrin Auto Club, organise pour la deuxième année consécutive une réception de Martiniquais et de Guadeloupéens. Hélas, l'année dernière, alors que nous pensions vous accueillir chez nous, vous n'avez pas pu venir au dernier moment. Et cette année, nous avons le plaisir de vous accueillir et effectivement, ce n'est pas simplement une compétition sportive, mais c'est un échange culturel que nous attendons, disons, de votre venue chez nous. Et nous espérons que pour l'avenir, elles se développeront. Est-ce que vos concitoyens, avant cette épreuve sportive qui a fait venir donc des Iliens chez vous, est-ce que vos concitoyens connaissaient un petit peu la Guadeloupe ? Je pense que la Guadeloupe est bien connue de nos concitoyens, pour des raisons de vacances, bien entendu. Vous avez un pays merveilleux, je crois que tout le monde se plaît à aller passer des vacances là-bas. Mais c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude, par contre, d'accueillir de Guadeloupéens chez nous. Et nous sommes ravis, disons, d'initier ces échanges. Et que pour une fois, ce soit vous qui veniez vers nous, au lieu de nous, venir aller vers vous. Et nous avons pensé que cette course automobile serait un bon point pour nous. Alors, il est question certainement de valoriser, de promouvoir la région Basse-Terre ? Oui, valoriser la région Basse-Terre, valoriser toute la Guadeloupe et pourquoi ne pas faire ces coureurs venir aussi chez nous pour valoriser la course automobile. Quand nous rencontrons des gens qui sont pour nous des gens respectueux, qui sont des organisateurs de rallye de deuxième division, je parlerai du président de l'ASA, de l'écurie Montagne Noire, quand nous rencontrons des compétiteurs tels que Sylvain Polo, tels que Sabir Ghani, des gens que nous voyons uniquement par image sur image, et que nous voyons qu'en fin de compte, que le sport automobile est une grande famille, et moi je dis que c'est vraiment formidable. Et si cet échange pouvait dans le temps se perpétuer tant sur le plan culturel, puisque c'est vrai que les cultures sont différentes, mais elles se rapprochent aussi dans la passion que nous avons de nos cultures. Et si dans le temps économiquement nous pouvions permettre que la région Midi-Pyrénées puisse nous faire être les ambassadeurs aussi sur le plan touristique, et nous de même, nous pensons que nous aurons accompli une part de notre travail dans ce que nous aimons le plus et au travers de notre région Guadeloupe. Je remercie tous ceux qui nous ont accueillis et je crois que c'est la première, ce ne sera pas la dernière. Jour J-2, les équipages guadeloupéens affinent leur reconnaissance des différentes spéciales. Je vous invite à embarquer avec Olivier Badelou et Gilles Timonier pour une reconnaissance comme si vous y étiez. C'est parti. Ça fait 14 km. Et là, ça fait 16 km de spécial. 14 et 16, ça fait 40.
gauche 70 moins. Sur droite 90. Et peine gauche serrée. Et droitier. Et droite 110. Et droite 90 moins fond. Sur gauche 80. Sur droite 100 muré. Sur gauche droite à fond. Et droite 110 long. Déjà, c'est un parcours très sélectif puisque on sort de spécial assez rapide. Dans la première, font Bruno pour continuer sur des spéciales très techniques, sur des descentes au freinage assez délicat. Mais pour ce qui concerne l'organisation déjà, on n'a rien à reprocher. Pour l'instant, tout se déroule comme on le pensait. Alors Didier, pour toi qui a pris des notes, pour toi qui va devoir donner le rythme à Jean-Pierre, qu'est-ce qui te paraît à privilégier sur ce parcours? La technique, la rapidité? Je crois un peu de tout, mais je crois qu'il faudra surtout faire attention à assurer au maximum de façon à ce que tout le monde soit content et qu'on puisse ramener notre voiture en Guadeloupe telle qu'elle est arrivée ici. Nous sommes presque fin prêt. Cet après-midi, on doit faire, Gilles et moi, un dernier passage pour bien repérer certains virages qu'on n'a pas bien déterminés. Et d'ici demain, après le deuxième passage, on pourra déjà prendre notre marque et de là dire comment on pourra se situer dans cette compétition. Alors Pierre, quelle est, dans ces différentes spéciales, celle qui correspond le mieux à ton profil de pilote? Moi, les 4 spéciales, ça me plaît bien, ça me plaît. Donc je vais rouler jusqu'à la fin pour pouvoir voir ce que je peux amener comme résultat. Jour J-1, avant le contrôle technique que toutes les voitures guadeloupéennes passent avec succès, c'est le temps des essais avec les voitures de course. Olivier Badelou se familiarise très vite avec sa Mégane et sa boîte séquentielle. C'est effectivement un 4 spécial, un circuit très rapide qui change un peu de la Guadeloupe avec un petit peu de sinueux quand même. Mais c'est très sympa comme tracé, c'est super chouette. Je pense qu'on va bien s'amuser pendant le week-end. Alors justement, Olivier, tu vas courir sur une nouvelle voiture, une boîte séquentielle. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients d'une telle boîte? Il faut savoir que la Mégane est équipée effectivement de la boîte séquentielle et c'est une facilité de passage de rapport très performante, beaucoup plus rapide. Et donc il y a un moment d'adaptation un peu long, mais jusqu'à maintenant on a roulé un peu tout à l'heure aux essais, ça a bien marché. Donc je pense ne pas être mal au niveau rapport de boîte. Et sinon ça se passe bien jusqu'à maintenant, pas de problème. France Bradel, qui connaît quelques problèmes avec son moteur, peut quand même tester sa Clio 16S. Jean-Pierre Villemay, qui est là surtout pour apprendre, admire les prouesses du champion de la Guadeloupe. Quant à Pierre Nègre, puisqu'il s'agit de lui, il profite des plaisirs de la glisse avec sa Ford Escort Cosworth. Et cette technique terminée, vérification et contrôle technique effectué, les véhicules regagnent le parc fermé où les machines guadeloupéennes sont décorées et connaissent un franc succès auprès du public. Restez avec nous, la bagarre, c'est dans un instant.
Cette fois c'est parti, nous y sommes, c'est le jour J, il faut y aller. Le premier à s'élancer est le vainqueur de l'année dernière, Sylvain Polo, sur sa Mégane Maxi. Cet ancien pilote d'usine chez Renault et Citroën domine l'épreuve de bout en bout et remporte cette 18e édition du rallye de la Montagne Noire. En réalisant 800 scratchs sur 13 possibles, il devance de 38 secondes Simon Jean-Joseph. Médaille d'argent, l'équipage Simon Jean-Joseph Yves Girard sur Subaru Impreza. Le Martiniquais remporte la classe 8 du groupe A en empochant 2 temps scratch devant respectivement Jacques Maraval sur M3 et Serge Sastre sur sa Porsche 911. Jean-Joseph, comme d'habitude, assure le spectacle tout en glisse. Troisième et médaille de bronze, un autre oiseau des îles, le réunionnais Sabir Ghani sur 306 Kit-Car à 1 minute et 8 secondes de Polo et à 30 secondes de Jean-Joseph. Ghani réalise tout de même au passage 2 temps scratch. Quatrième, Serge Sastre et Corinne Albert sur Porsche 911. Sastre course depuis 14 ans sur la même voiture, dit à qui veut bien entendre que c'est lorsque l'on n'a pas les moyens qu'on reconnaît les bons pilotes. Et pour la petite histoire, Corinne Albert, sa copilote, est aussi sa compagne dans la vie. Bravo monsieur Sastre, arriver à dompter une telle machine en rallye, c'est pas facile. Et si en plus vous arrivez même à faire un temps scratch, chapeau de roue. Cinquième, Patrick Rouillard et Christian Culot sur BMW M3 à 1 minute et 59 secondes de Sylvain Polo. Une autre BMW M3, celle de Jacques Maraval et Sébastien Corrucciano. Bien que constamment à l'attaque et très spectaculaire, Maraval connaît une contre-performance cette année. En 96, il terminait à la 2e place. Septième, la petite bombe de Vincent Leduc et Rosemary Bassière. La petite 106 Maxi gagne la classe 6 du groupe A.
au Guadeloupéen Olivier Badlou, 5e après les spéciales de jour. Il passe à la 6e place après la spéciale de nuit pour finalement faire une sortie de route dans les toutes dernières spéciales. Oh, regarde, faut le faire, hein, quand même. Il va sortir, je vais le couper. Il me demande si le pare-brise était cassé. Hein? France Pradel se contente de prendre ses marques lors des premières spéciales, puis il réalise une excellente première partie de la spéciale de nuit avant de casser son moteur. Pas de chance. Jean-Pierre Villemain, quoique prudent, son objectif reste le rallye des grands fonds. Dans le groupe N, occupe une très honorable place lors des premières spéciales, mais malheureusement pour Jean-Pierre, il est trahi par sa pompe à essence dans la toute dernière spéciale. Vraiment, pas de chance. Pull up and sit, let's have a drink and talk. How'd I find you out of all the women in New York? You walk and talk so refined, picture you being mine. I think it's time, but I don't wanna claim her, so I step to the rear just a little. And see how I follow, and I know it's a give and take situation. My time's very valuable. Don't wanna waste it, but I can taste it. Meaning that the future. Après les spéciales de jour, Pierre Nègre occupe une très belle et prometteuse 10e position, mais la malchance ne quitte pas la délégation guadeloupéenne. La spéciale de nuit est fatale au champion guadeloupéen. Il casse une durite d'huile. Il dégringole à la 67e place. Le lendemain, 2e jour de course, moteur réparé, il repart, le couteau entre les dents. Force d'admiration du public pour terminer à la 26e position au prix d'une formidable remontée. Ils ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour être avec nous aujourd'hui. Sur le podium, les Antillais reçoivent une standing ovation alors que Sylvain Polo, qui souhaite venir participer au rallye de Marie-Galante, rend hommage aux pilotes des îles. Les pilotes de l'île, c'est vrai qu'ils vont très vite puisque bon, ils viennent maintenant, Simon, il a fait plusieurs rallyes en championnat de France première division. Et Sabir Ghani aussi en a fait quelques-uns en première division, en deuxième division. Et c'est vrai qu'ils ont déjà prouvé leur talent avant ce rallye de Mazamet, les Montagnes Noires. Et je suis content d'avoir gagné ici puisque c'est vrai qu'il y avait vraiment un beau plateau. Quand on voit le nombre de voitures qu'il y avait d'engagées, puis le nombre aussi d'Antillais qui étaient présents aussi sur ce rallye. Et c'est vrai qu'il y avait un plateau formidable et je suis content d'être sorti vainqueur de ce plateau. Mais je crois que c'est Sabir qui nous a d'ailleurs ouvert la voie, puisque c'est lui qui est venu à partir de 91 en championnat de France. C'est bien sûr de sortir de chez soi, de venir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, évoluer, se battre avec des grands pilotes du talent de Sylvain Polo ou de Sabir ou d'autres, comme Serge Sastre ou comme tous ceux qui étaient là, et d'essayer de voir d'autres choses pour évoluer. Je crois que c'est ce que je peux leur souhaiter de mieux. Et surtout quand on a des organisateurs comme les gens de l'ASA Montagne Noire qui ont essayé de tout faire pour nous rendre la vie beaucoup plus facile et nous faire accéder à la course de façon très sympathique. Je leur souhaite donc de venir l'année prochaine pour se confronter à d'autres pilotes. Et le sport auto, c'est une grande famille, puis je crois que c'est que dans ce sport qu'on retrouve un tel fair play, une telle ambiance. Et bon, l'incident qu'on a eu par exemple hier, Simon nous a aidés. C'est vrai que c'est rare de voir ça quand même dans d'autres sports. Et c'est bien parce que ça reste très fair play, les gens sont vachement sympas et puis c'est un sport qui est très populaire surtout. D'ailleurs on a vu le nombre de personnes qui étaient aux abords des spéciales. Et c'est bien pour tout le monde, quoi. On vous voit là tous très sages, pour reprendre un cliché sage comme une image. Comment arrivez-vous quand même, dans la course, à transcender cette placidité pour passer constamment à l'attaque? Alors je crois c'est un peu dans la personnalité, mais pour faire des temps, il ne faut pas être forcément farfelu. La touche finale est un chant improvisé pour remercier les organisateurs et surtout la famille Berfa qui s'est démultipliée pour nous être agréable. Hey, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas.
Je pense que pour cette première année, ça nous a créé 6 mois de travail, surtout pendant les 15 derniers jours. Ça nous a coûté du temps et on a laissé notre temps, notre travail, notre vie de famille un peu pour vous accueillir. Et j'espère que tous les gens qui sont venus ici nous rendre visite, autant vos pilotes qui sont Pierre Nègre, Monsieur Olivier Baldou, tous les pilotes que vous avez, vous m'excusez parce que j'ai un peu... Mais je suis très content, très heureux et je suis prêt à en faire de même l'année prochaine et je suis prêt à accueillir tous les pilotes qui pourront venir. Car nous avons discuté avec la fédération qui nous a garanti qu'ils avaient fait le nécessaire auprès de la fédération de débloquer des budgets pour pouvoir de nouveau réorganiser ce grand rendez-vous des îles pour l'année prochaine. Ce qui a été séduisant dans le projet de Claude et Jérôme Berfa, c'est cette idée de donner une vision nouvelle dans nos rallyes, un sang nouveau, un échange différent, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que lorsque ça nous a été proposé pour le Rallye Montagne Noire 97, nous avons spontanément dit oui. Vous avez ajouté quelque chose, faire quelque chose de ponctuel, je ne pense pas que ce soit le vœu ni de Claude, ni de l'association Écurie Montagne Noire. Le but est de pouvoir pérenniser dans le temps, à des dates ou des rendez-vous fixes, ce grand rendez-vous des sportifs des îles, parce que quelque part, vous amenez un plus à notre monotonie quotidienne, vous amenez une connaissance nouvelle, vous amenez un folklore, vous amenez une culture, un humanisme différent du nôtre. Et pour ça, je trouve que c'est très enrichissant pour le rallye, c'est très enrichissant pour notre région. Voilà pourquoi nous souhaitons pérenniser et aller au-delà, si on en a les moyens financiers, aller au-delà dans les années à venir. Et pour ne rien gâcher à la fête, Claude Berfa a eu la bonne idée de venir au monde le 8 d'une certaine année. Cette expérience a été concluante, il faudra donc revenir l'année prochaine. Kama et Renault vous ont présenté le rallye de la Montagne Noire.